Bonjour frères et sœurs et amis, que le nom de Dieu en soit béni et glorifié. Alors je vais vous donner des exemples pour bien prouver ce que je vais vous dire de la part de ce Dieu vivant et redoutable au sujet du véritable baptême. Parce que Matthieu 28 au verset 19 à 20 qui est prononcé cette formule au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit était mis en évidence par les catholiques romaines en l'an 200 et 300 par un pape, et même que d'autres papes, d'autres évêques, ils ont essayé de dire que ce verset, il était ajouté par les catholiques romaines. Pour cela, pour bien prouver que le vrai baptême n'est pas en trois noms, parce qu'il n'y a pas trois personnes qui est mort sur la croix, mais bien Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, celui qui est venu dans le monde et qui était l'agneau de Dieu. Il dit bien l'agneau de Dieu, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Il a donné son Fils, et le Fils est venu dans le monde pour mourir pour chacun de nous en particulier. C'est à travers de sa mort que nous sommes baptisés. Pour cela, on va regarder à travers de la Bible, et je vous donnerai les versets à l'appui pour bien prouver. J'ai déjà fait une petite vidéo à ce sujet, mais j'aime toujours répéter cette vérité parce qu'elle est importante à notre vie, parce que on ne doit pas ajouter et retrancher, parce que les catholiques et les protestants ont ajouté ce verset pour faire une trinité. Mais la Bible ne parle pas de trinité. Voilà, je vais vous montrer le verset. Alors, comme vous l'avez de Bible, c'est ici, Matthieu 28, et verset 19. Ici. Vous voyez que c'est écrit, il faut les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce verset qui a été ajouté par les catholiques romaines en l'an 200 et en 300, et un pape le fait prouver que ce verset est mis en évidence pour faire la Trinité. C'est pour ça qu'on voit beaucoup que les chrétiens, comme les catholiques, comme les protestants, ils tentent de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, soi-disant qu'il faut être baptisé en trois personnes. Mais ce verset a été ajouté. Alors je vais vous donner des preuves à ce sujet. Maintenant, on va regarder dans les Actes des Apôtres, pour bien prouver. Alors, regardez bien les Actes des Apôtres, au chapitre 2. Au chapitre 2 et au verset 38. Regardez bien. Pour bien prouver que les apôtres, c'est l'apôtre Pierre, hein, c'est l'apôtre Pierre ici. Il dit, repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus. Déjà, si l'apôtre Pierre aurait voulu baptiser en trois personnes, il l'aurait fait à travers de cet évangile. Alors, c'est déjà un verset. Je vais vous montrer un deuxième verset pour bien prouver que c'est toujours au nom de Jésus que nous devons être baptisés et non en trois personnes. On va prendre un autre verset. Alors, Actes 8 et au verset 16, ici. Et il est écrit, noir sur blanc, que chacun d'eux avait seulement été baptisé au nom du Seigneur Jésus. Voyez, c'est bien encore un verset pour bien prouver que c'est bien au nom de Jésus que nous devons être baptisés et non en trois personnes. J'insiste parce que la plume mensongère a bien été mise dans la Bible par les catholiques romains et ainsi par les protestants. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus. Je vais vous montrer encore un autre verset. Alors ici, si vous regardez bien, Actes 10, vous voyez, Actes 10, et verset
48. Il est ici. Regardez encore. Il ordonna de les baptiser au nom de Jésus. C'est bien au nom de Jésus que nous devons être baptisés. Voilà encore un autre verset. On va continuer pour bien prouver que dans tout, depuis les Actes des Apôtres jusqu'à l'Apocalypse, il parle toujours, c'est au nom de Jésus que nous devons être baptisés. Pourquoi que le verset dans le verset ici, qu'il est écrit qu'on doit être baptisé en 3 noms, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et pourtant, on voit que dans les Actes des Apôtres, nous parle que nous devons être baptisés simplement au nom de Jésus et non en 3 personnes. On va continuer. Dans Romains 6 et verset 3, qui est ici. Ignorez-vous que vous tous ont été baptisés en Christ. En Christ. Et c'est en sa mort que vous avez été baptisés. C'est bien en sa mort que nous avons été baptisés. Ça veut dire bien faire comprendre que c'est bien Jésus qui est mort sur la croix, et non 3 personnes. C'est pas le Père qui est mort, c'est pas Dieu qui est mort, c'est pas le Saint-Esprit qui est mort, mais c'est bien Jésus qui est mort sur la croix. On peut voir à travers de l'évangile, il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il était seul à Gethsémane, et ainsi de suite. On peut vous donner des versets. C'est bien au nom de Jésus que nous devons être baptisés, parce que c'est Jésus qui est mort sur la croix. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Il était enseveli, vous voyez bien, il était enseveli avec lui, ça veut dire que nous sommes morts avec lui, morts, et par son baptême, par le baptême de Jésus. C'est bien Jésus qui est mort, et nous sommes morts avec lui. C'est ça qui veut faire comprendre l'apôtre Paul. On va continuer. Là, je vais vous montrer encore un verset, ici. Alors, c'est dans les Actes des Apôtres, toujours, bien prouvé. Il y a quand même pas mal de versets qui bien prouvent cela, quand même. C'est pas en 3 personnes. Et au verset 19 et au verset 5. Alors vous, les prédicateurs, que vous baptisez en 3 noms, vous accomplissez la loi, des ordonnances, une doctrine qui ne met pas à la gloire de Dieu. C'est pas en 3 personnes. C'est les apôtres qui les confirment à travers des évangiles. Et comme vous l'avez la Bible, vous pouvez examiner aussi votre Bible et vous verrez ce que je dis est une pure vérité. Alors, Actes 19, verset 5. Il dit bien ici, et c'est bien au nom de Jésus que nous devons baptiser, par sa mort. C'est l'apôtre Paul qui le confirme ici aussi. Il ne peut pas se contredire parce que selon qu'il dit dans Colossiens 2, il le confirme. Alors, on voit bien que ce verset prouve bien, c'est toujours bien au nom de Jésus, son nom. Voilà ce que je veux vous montrer. Et non, dans le Matthieu 28, verset 19 à 20, il a été ajouté par les catholiques en l'an 200, 300. Et un pape, il le confirme en disant que c'est une plume mensongère qui a été mise. C'était pas de cette façon-là que nous devons être baptisés. Seulement, la loi, ce qui était donné, c'est bien au nom de Jésus et non en 3 personnes trinitaires. Parce que la Trinité a été mise en l'an 300, 400 et ainsi de suite, et que jusqu'à aujourd'hui, que tous les chrétiens, tous les pasteurs, catholiques, protestants, évangiles, baptistes, pentecôtistes, et tous ces églises, qui sont des foules de docteurs, qui essayent de vous apporter un évangile en disant qu'il faut être baptisé en 3 personnes, Trinité, mais malheureusement, la Bible nous confirme encore aujourd'hui, à travers de cette parole, que c'est bien au nom de Jésus que nous devons être baptisés, et non en 3 personnes. Vos prédicateurs, vos curés et vos églises étant vous tromper avec une Trinité qui n'est pas à la gloire de Dieu. Vous écouterez aussi une vidéo d'une femme qui va exprimer aussi cette pensée. Elle connaît très bien le grec, l'hébreu, et elle va le confirmer aussi. Et je vous donnerai des documents pour bien prouver ce que la Bible nous enseigne. Ce n'est pas en 3 personnes, mais bien en une seule personne. C'est bien au nom de Jésus que nous devons être baptisés. Alors regardez bien,
le verset, il est bien en évidence. C'est bien, c'est pas, il n'a pas dit 3 noms, il a dit fut baptisé au nom, il n'a pas dit des noms, au nom du Seigneur Jésus. C'était bien au nom, il n'a pas dit les noms. Voilà, je vous donne encore des preuves. Olivier a parlé, Olivier dit toujours la vérité. Je ne juge pas, je ne condamne pas, mais j'aime la vérité et que la vérité puisse vous affranchir. Je sais que la vérité, elle dérange, mais là, elle ne peut pas vous déranger parce que c'est la Bible qui le dit, ouvertement, selon les apôtres. Tout d'abord, pour que les choses soient bien claires, je vais parler d'un sujet. Je vais parler de la Trinité. En fait, il faut savoir que rien dans toutes les Saintes Écritures n'appuie la doctrine de la Trinité. Il faut savoir que la Trinité est une invention tardive dans le monde religieux. Donc, il y a eu des conciles dans l'Église catholique romaine qui ont été faits pour décréter la Trinité, pour accepter ce dogme en fait et le faire accepter à d'autres églises. Donc voilà, bon, on va faire très simple en fait. La seule formule trinitaire que nous trouvons dans toute la Bible, elle se trouve dans un seul verset de Matthieu, dans le texte grec en fait. Alors voici ce texte, c'est Matthieu 28, chapitre 19 à 20. Allez donc et instruisez toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à garder tout ce que je vous ai commandé. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Le texte hébreu de Matthieu du Shem Tov, le Matthieu hébreu donc, qui est le plus proche du texte source hébreu de Matthieu des origines, n'a absolument pas cette formule trinitaire dans le texte. Voici ce que nous lisons. Matthieu, chapitre 28, versets 19 à 20 du Shem Tov. Allez et gardez vivantes toutes les paroles que je vous ai décrétées en témoignage pour le monde. Ou alors une autre traduction possible est allez enseignez-leur à garder toutes les paroles que je vous ai prescrites pour toujours. Alors, il faut savoir que Joseph Ratzinger, le pape Benoît XVI, aurait reconnu dans son livre La foi chrétienne hier et aujourd'hui, pages 50, 51, 53, il a écrit que le texte, ce texte-là, a été modifié au IIe ou IIIe siècle par Rome. C'est un pape qui le dit. Eusèbe de Césarée citait ainsi Matthieu, chapitre 28, verset 19. Allez donc, de toutes les nations, faites des disciples en mon nom, leur apprenant à garder tout ce que je vous ai prescrit. Ce qui correspond, ce qui est assez proche avec le texte Matthieu hébreu du Shem Tov, ici. Alors, il n'y a pas de doute là, quant à la modification tardive de ce verset, au rajout tardif de ce verset. En plus, cette citation n'est présente que là, dans toutes les Saintes Écritures. Dans tous les textes du Nouveau Testament, cette citation qui rappelle la Trinité ne se trouve que dans ce seul verset. Et nous voyons qu'en réalité, dans ce passage, ce verset n'y était pas auparavant. Même un pape le confirme. De plus, nous constatons que jamais les apôtres n'ont enseigné à baptiser, à immerger, avec la forme trinitaire, avec la formule trinitaire. Nous lisons plutôt Actes, chapitre 2, verset 38, Pierre leur dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit immergé au nom de Yehoshua Mashiach pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du souffle saint. » Il n'est absolument pas question ici de la formule que nous lisons dans le texte de Matthieu. Si vraiment Yehoshua avait enseigné aux disciples à baptiser ainsi, ne croyez-vous pas que cela serait répété dans le livre des Actes? Non, dans le livre des Actes, il nous est dit que Pierre leur dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit immergé au nom de Yehoshua Mashiach. » Il n'y a absolument pas la formule trinitaire citée dans le texte de Matthieu en grec. Et encore, dans Actes chapitre 19, verset 5, sur ces paroles, ils furent immergés au nom du Seigneur Yehoshua. Jamais donc cette formule trinitaire n'est employée par les apôtres. Nous avons bien la preuve que jamais Yehoshua ne leur a dit d'immerger les croyants avec cette formule trinitaire. Alors, nous savons très très bien que le baptême doit être baptisé en son nom et pas au nom simplement d'une religion qui confirme que nous devons être baptisés en 3 personnes, une trinité qui n'est pas à la gloire de Dieu mais païenne. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs.